Noir que vous voyez sur l'image a fait cette vidéo pour sensibiliser la communauté noire et surtout les femmes noires. Pourquoi? En fait, c'est une mère célibataire, une baby mama de 3 enfants. Et ce qui lui est arrivé, j'avoue, d'ailleurs, elle est extrêmement émue dans la vidéo. Ouais, c'est vraiment pas facile. Elle explique. Elle a été en couple avec un homme. Est-ce qu'elle a été mariée ou est-ce qu'ils étaient juste ensemble? Nocé, c'est pas tellement important parce qu'au final, elle a eu 2 garçons et il l'a quittée. Du coup, elle s'est retrouvée toute seule à éduquer ses garçons et elle s'est quand même mise en couple avec un homme en espérant qu'ils aient un père, une figure paternelle. Sauf que elle explique que cet homme, en tout cas ce sont ses termes, il n'était pas très fort, il n'était pas très viril, ou du moins, il n'était pas réellement impliqué dans l'éducation de ses enfants, très certainement parce que c'était pas ses fils. Elle a eu un troisième enfant avec cet homme, une petite fille. Et aujourd'hui, ces 2 filles sont en prison. Elle explique, selon elle, que si ils avaient eu leur père à leur côté, ces 2 garçons ne seraient pas en prison. Alors, un premier fils, pourquoi il s'est retrouvé en prison? C'est parce qu'avec des potes, il a fait un braquage à main armée. Il s'est fait filmer par les caméras de surveillance. Et ben, ils ont débarqué chez elle un matin et ils l'ont attrapé. Enfin, je ne sais même pas s'il était là, bon, peu importe. Il a fini en prison. Il a pris, je crois, 16 ans, quelque chose comme ça. Et le deuxième, lui, je crois que c'est encore pire. Il était avec des potes. Ils sont partis sur un campus universitaire et ils ont commencé à agresser, molester des whiteys, des jeunes étudiants. Il y en a un, il ne s'est pas laissé faire et bah, bing, bing, bang, bam, ils l'ont envoyé chez leurs ancêtres. Et lui, il a pris, je crois, entre 19 ans et perpétuité. Quoi qu'il en soit, vous avez compris, tous les deux sont en prison. Et maintenant, elle a mal, elle souffre parce qu'elle se dit, mais si le père n'était pas parti, si, voilà, mes 2 filles seraient pas en prison. Mais je vais donner mon avis sur la question. Il est indéniable et crucial qu'un père, ben, c'est une figure extrêmement incontournable dans l'éducation d'un enfant. À plus forte raison, un garçon, parce qu'il structure, il oriente, il te donne des valeurs, il t'apprend l'estime de soi et la confiance nécessaire pour que tu puisses aller dans la vie, être un adulte plus ou moins équilibré, parce qu'on n'est pas parfait, hein. On a tous nos névroses, notre histoire, etc. Mais au moins, tu es capable de t'insérer au sein d'une société, fonctionner, travailler, être un citoyen voilà, qui ne perturbe pas les autres, etc. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas la seule explication. En effet, un enfant n'est pas que la somme de ses parents. Il est aussi la somme de son environnement, selon Charles Darwin. Enfin bref. Et, non, pas Charles Darwin. Selon Hawkins, Stephen Hawkins, lui, il expliquait qu'un enfant est la somme aussi de ses parents, de leur histoire, mais aussi de l'environnement. Et pour moi, il est indéniable que si cette femme avait été dans un autre environnement, les choses auraient très certainement été différentes. Pourquoi? Parce qu'elle explique que son métier, c'est serveuse. On sait tous que serveur, même si ce n'est pas un sous-métier, c'est un métier qui ne gagne pas beaucoup d'argent. Tu vas faire des horaires compliqués, tu te bats au quotidien, tu n'es pas toujours là à la maison, tu n'es pas toujours disponible, parce que ben, tu essayes de faire les services du mieux que tu peux. Physiquement, ben, ça t'atteint, ça t'impacte. Voilà. Et tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, surtout aux États-Unis. Je pense que selon les restaurants, tu ne vis que des pourboires des clients. Aux États-Unis, je crois que c'est ça, hein. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Donc vous avez compris, c'est une femme qui struggle. C'est très très compliqué pour elle. Pour moi, il est indéniable que si cette femme avait eu ne serait-ce qu'un diplôme comme beaucoup de femmes noires et de femmes whitey, hein, parce qu'il ne faut pas croire, on se demande toujours pourquoi des femmes whitey, ça fait toujours la différence. Bah, une femme whitey qui est white trash, un peu comme on l'a vu dans le cas d'Eminem, bah, ça ne va pas donner grand-chose. Mais une femme whitey qui a un travail quand même plus ou moins, qui lui permet en tout cas d'avoir suffisamment de ressources pour habiter déjà dans un endroit où il n'y a pas trop de délinquance, c'est pas trop compliqué, qui peut envoyer ses enfants dans une école publique bien réputée où il y a quand même des enfants qui ont des parents qui se soucient un minimum de leur éducation, des pères impliqués ou dans des écoles privées, ça fera complètement la différence. Parce que l'enfant sera dans un environnement où il aura un soutien psychologique, émotionnel, il aura des influences différentes et il y aura la place pour exprimer cette blessure et cet abandon de manière adéquate.
Il va sans dire que si tu es dans la banlieue, dans le ghetto afro-américain, hein, pour ne citer que ce ghetto-là, t'as pas ton père, c'est compliqué, tu vas être entouré de personnes similaires, mais comment vous gérez cette absence de père? Ben, ce sera souvent la colère, la violence, etc. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit, ils ont exprimé cette colère, cette blessure-là par de la violence. Tout ce ressentiment-là parce qu'il n'y avait pas le père. Dans un autre environnement, cette colère, ressentiment-là, pardon, cette absence aurait été gérée complètement différemment. On les aurait envoyés chez les psychologues. Je sais que les Noirs, vous n'êtes pas fans de ça, mais ça a leur utilité. Parce que ça permet, tout au long du développement de l'enfant, d'exprimer cette souffrance, cette blessure-là, de la conscientiser et de ne plus être en colère face à cette réalité, de mieux comprendre son histoire, de mieux comprendre tout ce qui se passe en lui dû à cette absence. Et ça le permet quand même d'être un adulte. Certes, il n'a pas eu de père, mais parce qu'il aura travaillé sur tous ces aspects-là, il aura la capacité de s'orienter vers un autre homme qui sera un substitut de père. Un entraîneur, un professeur, un coach. On le voit très souvent dans la communauté afro-américaine et noire d'ailleurs. Un oncle, si jamais il y a un oncle qui est quand même correct, hein, dans le sens où il a un boulot, il a des bonnes valeurs, pas besoin d'être médecin ni rien. C'est vraiment comment il est structuré, etc. Mais elle, malheureusement pour elle, elle était serveuse, elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle est forcément restée dans un ghetto très compliqué, Inglewood, le Bronx, Harlem, pour ne citer que cela. Elle a forcément rencontré un homme. C'est pas tellement l'homme le problème. Je pense qu'il n'y a pas de problème à être beau-père, mais c'est comment lui, il est structuré. C'est sûr que si c'est un homme qui il se cherchait aussi, il a ses traumas, il a aussi connu l'abandon, il va être extrêmement difficile pour lui de prendre sa place en tant que beau-père ou père de substitution. Il n'aura pas forcément les bons mots, les bons codes, les bonnes valeurs. Il ne sera pas confiant pour prendre sa place parce que, voilà, il ne se sentira pas... voilà. Alors qu'un autre homme qui est très structuré, qui a ses valeurs, etc., lui, il prendra beaucoup plus sa place aisément parce qu'il sait c'est quoi être père, il a reçu, il connaît, il a les outils, c'est intrinsèque. Et les enfants ressentent ça. Ils savent quand tu es conscient, quand tu es confiant dans ce que tu fais, ils savent que ce que tu leur transmets de manière énergétique, par les mots, par les actes, les enfants savent instinctivement si c'est bon ou pas, si c'est du bullshit ou pas. C'est sûr qu'un père ou une belle-mère hein, qui est ambivalent, qui n'est pas rassuré, qui n'a pas vraiment envie d'être là, l'enfant sent qu'il s'en fout. Donc, il aura le sentiment, personne n'est là pour moi, donc je vais chercher dehors, chez les délinquants, etc., les figures d'autorité du ghetto du quartier. Donc, en fait, qu'est-ce que cette femme, après avoir expliqué tout ça, ce qu'elle aurait dû faire, si possible, mais on sait tous et toutes elle n'a pas pu faire ça. Il aurait été idéal, en fait, qu'elle se forme, qu'elle trouve un meilleur emploi, qu'elle quitte, comme l'a fait un peu la mère à Puff Daddy. Bon, vous allez me dire pour ce qu'il est devenu, voilà, non, il faut dire la vérité, la mère de Puff Daddy a fait du bon travail. C'est Puff Daddy, une fois adulte, qui a fait ses choix, pour des raisons qui lui sont propres. Mais elle a fait du taf, hein. Elle a quitté le quartier. Puff Daddy, il a pu vivre de sa passion de la musique, avoir très vite du succès. Voilà, c'est lui qu'après a voulu aller traîner avec les gars de la street pour la crédibilité, machin, machin. Elle a fait son boulot, mais en fait, c'est ce qu'elle aurait dû faire dans l'idéal. Ou alors, dans l'idéal, c'est une maman qui a déjà un bon travail, une bonne formation, enseignante, cadre, médecin, peu importe ce que vous voulez. Elle déménage dans un quartier beaucoup plus sécure, avec des profils beaucoup plus intéressants, qui ont une meilleure influence, qui ont des valeurs beaucoup plus claires, en tout cas qui ne sont pas des valeurs de la rue, on va dire ce qui est. Et là, les enfants, même s'il n'y a pas de père, ils peuvent quand même avoir comme substitut de père le père d'un camarade, un coach, un professeur, qui les encourage, comme une Simone Biles, à exceller et à développer leur estime, leur confiance en soi dans un sport, à l'école, voilà, voilà. Dans le ghetto, dans le quartier, on va pas se mentir. On va plutôt t'encourager à affirmer ta virilité, ta masculinité, en étant un gangster, un voyou, ce genre de choses. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, ça aurait fait la différence. Là, elle aurait eu de meilleures écoles avec des personnes, des profils différents, ou peut-être elle aurait eu les moyens de les mettre dans une école privée. Et là, ça aurait été différent. Dans ces environnements-là, eux, ils n'ont pas de problème avec tout ce qui est psychologie. Voilà, ils auraient emmené les enfants, dès qu'ils auraient vu des petites complications au niveau du comportement, de l'émotionnalité, pour travailler sur tous ces aspects-là.
et ça aurait fait des adultes, peut-être qui n'ont pas eu de père, mais des adultes qui ont compris, conscientisé qu'il n'y avait pas de père, pourquoi, compris l'histoire, un narratif beaucoup plus positif, une meilleure estime d'eux-mêmes, même s'il n'y a pas eu de père. Ils auraient intégré, ben voilà, je n'ai pas de père, ce n'est pas la fin du monde, c'est des choses qui peuvent arriver, mais mon coach, voilà, il a été là pour moi, il m'a donné ça, ça a fait de moi ce que je suis. Tout simplement. Je sais c'est quoi un homme, je sais c'est quoi un père, je sais c'est quoi la fonction, etc. etc. Donc pour moi, les mères célibataires, ne vous découragez pas. À ne pas avoir de parents, ce n'est pas une fatalité. Ça dépend, le narratif que tu racontes à l'enfant, ça dépend ce que tu construis par la suite avec l'enfant pour qu'il puisse s'inscrire de manière bienveillante, positive dans l'histoire de la vie. Ouais, je savais pas quoi dire. Je trouve que le livre de la jungle était parfaitement adapté à la fin de cette vidéo. Ciao.